Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 1er décembre, il est 9 heures et c'est l'heure de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Je vous invite tout d'abord à consulter les avertissements liés au risque. Si vous avez des questions, veuillez les inscrire dans le chat, j'y répondrai à la fin de cet épisode. Quelles sont les nouvelles attendues pour aujourd'hui? Alors il y a beaucoup de nouvelles attendues au cours de la journée, on va commencer ici avec une série donc de nouvelles concernant l'indice PMI manufacturier à la fois pour l'Espagne à 9h15, pour la Suisse à 9h30, pour l'Italie à 9h45, pour la France à 9h50. 9h55 ce sera le tour de l'Allemagne et 10h pour la zone euro. On retrouve notamment à 10h du côté italien la croissance du PIB en annuel et trimestriel. On aura à 10h30 ici aussi l'indice PMI manufacturier du côté britannique. Au cours de l'après-midi, on a beaucoup de données en provenance du Canada, avec à 14h30 la croissance donc du taux, enfin le taux de croissance du PIB. On aura aussi le taux de chômage. On aura aussi les modifications donc sur l'emploi et notamment donc le taux de participation. À 15h05 aux États-Unis, on retrouve le discours de la Fed avec Boulard, ainsi que à 15h30 le discours de Kaplan. Et à 15h45, à nouveau, un indice manufacturier PMI, mais cette fois pour les États-Unis. On retrouve aussi donc à 16h cet indice. Puis enfin, on retrouve donc l'indice manufacturier de l'emploi à 16h du côté des États-Unis. Alors maintenant, on va voir les supports et résistances de la journée. On retrouve les indices européens avec le CAC 40 et un support proche aux 5370, suivi par les 5345 et 5320. On aura des résistances sur les 5390, 5405 et 420. On retrouve des supports pour le DAX sur les 13020, 12930, 12870. Les résistances, quant à elles, se trouvent aux 13100, 13195 et 13250. Du côté des indices américains, maintenant avec le Dow Jones 30, le premier support est au 24 265, suivi par les 24 150 et 24 030. Les résistances, quant à elles, se trouvent au 24 360, 24 460 et 24 580. Pour le Nasdaq 100, on aura des supports au 6 345, suivis par les 6 320 et 6 290. On retrouve des résistances au niveau des 6370, 6390 et 6410. Pour les matières premières maintenant, l'or retrouve un premier support sur les 1275, suivi par les 1270 et 1265. Les obstacles se trouvent au niveau des 1280, 1285 et 1292. Pour le pétrole, on aura un support au 57,30, 56,55 et 55,70. Les résistances se trouvent quant à elles au niveau psychologique des 58, 58,55 et 59,50. On finit avec le Forex et la paire Euro-USD avec un support au 1,1880 suivi par les 1,1845 et 1,1800. On retrouve des résistances au 1,1925, 1,1960 et le niveau psychologique des 1,20. Passons maintenant au graphique. Voici le graphique de trading de la plateforme MetaTrader 5 d'Admiral Markets. Vous retrouvez sur la droite l'outil donc Mini Terminal qui fait partie donc des indicateurs Admiral Markets. On va retrouver donc plusieurs indications ici très intéressantes avec cet indicateur. On se retrouve sur le CAC 40 en graphique H4. On voit ici donc la cassure de ce canal haussier ici en graphique H4 et notamment donc grâce à notre indicateur ici des derniers points hauts et des derniers points bas, la cassure du dernier point bas. Donc même ici, on a ici une tendance encore positive, momentum et force positive. On commence à se négocier donc de l'autre côté des moyennes mobiles sous les derniers points bas à la cassure de ce canal donc en H4. On va passer en M30 pour avoir un peu plus de détails. Donc ici on retrouve le niveau des 5390 qui a cédé. Donc le mouvement attendu était ici donc une poursuite sur le support des 5370, ce qui a été atteint donc très très récemment. Donc maintenant le scénario favori pour aujourd'hui, ça va être une poursuite à la baisse si on arrive à confirmer donc des négociations sous le niveau donc du support
des 5370. Donc vous voyez ici, en M30, on est déjà en tendance baissière, momentum négatif et force encore positive. On a aussi cassé ici les derniers points bas et les derniers points. Donc ici, les derniers points bas situés juste là. Donc seul scénario haussier, ce serait véritablement au-dessus donc des 5390, voire si on revient négocier ici, on pourrait être dans un petit range qu'on va voir en passant ici donc en graphique M5. On retrouve donc le CAC 40 en M5. Vous voyez ici ces deux petites flèches qui nous indiquent qu'on pourrait être dans une zone de range du moment qu'on réintègre donc le support. Il faut attendre véritablement des signes donc de confirmation sous ce niveau pour avoir un scénario baissier au cours de la matinée, voire de la journée sur le CAC 40. Mais vous voyez, on a déjà cassé ici les derniers points bas aussi. Les moyennes mobiles sont aussi baissières. La tendance ici est baissière, momentum négatif et force positive. Donc beaucoup de choses qui indiquent du potentiel baissier aujourd'hui sur le CAC 40 comme on est en train de le voir donc sur le graphique M30. Du côté du DAX 30 maintenant, on est toujours dans cette zone de consolidation en graphique journalier dans le cadre maintenant d'une tendance baissière, momentum et force négative. Vous voyez bien, on est dans les négociations entre les derniers points hauts et les derniers points bas. On va se rendre en H1, donc en graphique horaire pour voir aussi ici une tendance négative, momentum négative et force positive, toujours dans les derniers points les plus hauts et les plus bas. On a réintégré donc ce range récemment. Donc réelle opportunité, donc ici à la baisse uniquement sous les 13 020. Donc ici aussi, il faut attendre une confirmation. Vous pourrez avoir une confirmation par exemple avec la cassure des derniers points bas ici, identifié sur les 13 000, donc avec notre indicateur des derniers points hauts et des derniers points bas. Réelle opportunité uniquement en dehors du range à la hausse, au-dessus des 13 100. Donc après, vous allez voir que pareil, entre cette borne ici haute et ce milieu du range en graphique M15, vous pouvez retrouver donc des opportunités ici comme on a eu précédemment de range en tapant donc sur la borne haute et sur le niveau de support des 13 020. Ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que justement, on rebondit un peu sur ce support. Donc ici, en M15, je souligne qu'on est dans une tendance haussière, momentum et force positive. On a les moyennes mobiles qui vont peut-être bientôt se retourner, donc potentiellement un mouvement intraday donc jusqu'à la borne haute avant pourquoi pas donc de rebondir, mais le scénario favori resterait donc des scénarios à la baisse sous les 13 020 tant qu'on est donc dans ce range. Et pareil, si on tape ici le haut du range, voire pour jouer un rebond à la baisse, tant qu'on casse pas au-dessus, on reste dans un trading de range, donc soyez vigilants sur le DAX aujourd'hui. Du côté du Dow Jones 30, on est toujours en forte hausse, en train de réaliser donc des niveaux de plus en plus hauts et historiques. Dans le cadre d'une tendance haussière, momentum et force positive, on a cassé les derniers points hauts et les derniers points bas qui sont vraiment loin maintenant. Et on va voir donc en graphique horaire nos niveaux de support de résistance. Vous voyez ici donc ce mouvement d'impulsion a été généré suite à la cassure d'un triangle d'indécision juste ici. On peut retrouver une petite correction ici qui a généré les derniers points bas et on est en train donc de rebondir, de poursuivre à la hausse. On est passé au-dessus donc du niveau des 24 265 qui deviennent maintenant support. On se dirige vers la résistance des 24 360, pourquoi pas les 24 460 qui suivront aussi derrière. Donc ici, faut faire attention puisqu'on se rapproche des derniers points les plus hauts historiques récemment faits. Donc, restez vigilants, mais une poursuite à la hausse est à envisager dans le cadre ici toujours en graphique horaire d'une tendance à la hausse, d'un momentum et d'une force positive. Donc, seul scénario baissier véritablement intéressant, ce serait donc de revenir sous ce niveau de support, de casser aussi le dernier point bas des 24 200 et de violer donc une série de supports avec les 24 150 et 24 030. Mais pour l'instant, le scénario favori, c'est toujours donc la résistance des 24 360. Faites quand même attention si ici vous avez une formation qui commence à se faire d'un double sommet dans des niveaux historiques comme ceci. Il faut faire attention car on va bien évidemment un jour ou l'autre quand même corriger un petit peu donc cette forte tendance haussière sur le marché américain avec le Dow Jones 30. On passe maintenant au Nasdaq 100. On va voir ici qu'on est venu donc rebondir sur le bas du canal journalier dans le cadre d'une tendance haussière, momentum et force positive. On est ici donc en rebond sur le milieu entre
le dernier point haut, le dernier point bas. On va passer en graphique horaire, voir les niveaux de support et de résistance. Vous le voyez bien, on a rebondi sur le niveau de support des 6345, scénario attendu. Donc maintenant en direction de la résistance des 6370. Donc voir pourquoi pas le niveau prochain aussi sur les 6390. Seul scénario baissier uniquement si on casse donc le support et notamment le dernier point bas des 6335. Et encore, vous aurez une forte résistance ici entre la borne basse du canal et le support donc des 6320. Vous voyez un graphique horaire donc à la hausse. Donc scénario favori bien évidemment à la hausse dans le cadre d'une tendance journalière aussi haussière. Pour l'or, on a réintégré donc ce triangle d'indécision. On est venu donc taper la borne basse. On va voir ici qu'on est pour le moment dans une tendance haussière journalière, momentum et force négative. On est dans les niveaux les plus bas, donc des points hauts et des points bas. En graphique horaire, on retrouve ceci. Donc on est exactement sur la borne basse du triangle, sur le support donc des 1275. Donc deux possibilités. Soit on rebondit en cassant par exemple les derniers points au 1276 pour se rendre sur la résistance des 1281, puisqu'on est dans le bas du triangle d'indécision, soit on casse ce triangle d'indécision. Et sous les 1275, on pourra aller aux 1270 et 1265, les prochains niveaux de support. Donc restez vigilants autour de ce niveau. Tout va se jouer ici. Soit on casse les derniers points hauts et les derniers points bas pour confirmer donc la direction à prendre ici sur l'or. Dans le cas d'un graphique horaire aussi en tendance baissière, momentum et force positive. Et les derniers points hauts, points bas que vous retrouvez ici de manière automatique avec le mini terminal de MT5. Ensuite, pour le pétrole, on voit ici une zone de structure, donc dans le cadre d'un canal haussier journalier, une tendance haussière, momentum et force positive. On retrouve ici, donc par exemple, comme ceci, voilà, un niveau de structure, les derniers points hauts qui ont été retestés. Donc ce niveau de structure avait été résistance, maintenant il devient support. Donc on a une poursuite à la hausse en train de se faire donc sur le pétrole, toujours dans le cadre, comme je vous l'ai dit, d'une forte tendance haussière avec des moyennes mobiles haussières. On va aller en graphique horaire, retrouver les niveaux de support et de résistance. Vous voyez bien ici qu'on est au-dessus du support des 57,30 et qu'on se dirige en direction du niveau psychologique des 58. On a cassé les derniers points hauts ici. Donc on a un mouvement favori en direction de la prochaine résistance. Même si vous revenez sur le support des 57,30, on peut jouer toujours un rebond en direction de la prochaine résistance du moment qu'on ne clôture pas en dessous, qu'on n'a pas de confirmation à la baisse. Scénario favori donc à la hausse en direction des prochaines résistances ici sur le pétrole. On finit avec l'euro USD pour le marché Forex. On voit bien ici qu'on a rebondi sur la borne haute de ce range ici en graphique journalier dans le cadre d'une tendance haussière, momentum et force positive. On est en direction des derniers points les plus hauts, comme vous pouvez le voir ici avec notre indicateur. On va aller en graphique horaire maintenant pour voir nos niveaux de support et de résistance. Donc scénario favori quand même à la hausse, mais ici vous voyez bien qu'on a une résistance à casser avant d'avoir la confirmation. On a la résistance des 1,1925 donc à franchir et à clôturer de l'autre côté pour véritablement avoir un mouvement d'impulsion et jouer un scénario aussi aujourd'hui en direction des 1,1960 avant pourquoi pas les 1,20 avec donc la série de nouvelles économiques qui est annoncée aujourd'hui. On aura peut-être de forts mouvements ici sur l'euro USD. Donc vous voyez bien que depuis la cassure de cette oblique ici, on est repassé à la hausse dans le cadre d'un graphique horaire en tendance haussière, momentum et force positive. On casse notamment les derniers points hauts ici. Donc on n'a plus qu'à repasser au-dessus de cette résistance pour avoir des scénarios intéressants à la hausse en direction des différentes résistances à venir. Donc voici pour cette analyse matinale. Nous nous retrouvons dès lundi à la même heure pour un nouvel épisode de Bonjour CAC 40 et DAX 30. En attendant, si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez nous appeler au 01 83 75 48 97, nous envoyer un mail à support@admiralmarkets.fr ou encore visiter notre chaîne YouTube, notre page Facebook ainsi que notre site internet admiralmarkets.fr. Surtout, si vous souhaitez apprendre le trading, n'hésitez pas à suivre notre chaîne YouTube.